tous, bonjour à tous. Comme vous le savez, le Rent a été repoussé de quelques mois. Cependant, on ne vous oublie pas. Et justement, les PropTech Digital Days by Rent, vous avez vu, vous noterez évidemment l'accent. Nous avons décidé de vous donner rendez-vous évidemment pour vous parler des nouvelles innovations de la tendance de l'année 2020. Et pour ça, aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir 4 invités, tous experts dans leur domaine, qui vont nous donner justement leur point de vue par rapport à cette année, mais surtout par rapport aux innovations qui sont mises en place. Sujet du jour, l'acquéreur. Et oui, depuis longtemps, on parle du vendeur et de la nécessité aujourd'hui d'obtenir des mandats, mais quid de notre acheteur? Beaucoup d'entre eux sont également vendeurs et on va voir la nécessité aujourd'hui de savoir les accompagner, évidemment avec les outils qui vont bien. Alors pour ça, j'ai 4 experts autour de moi. Le premier expert, c'est un praticien de l'immobilier, c'est un négociateur, il est animateur, il est directeur d'agence. Eh bien, c'est Virgile Taudière. Bonjour Virgile. Salut Romain. Donc, Virgile est situé dans les Deux-Sèvres. Animateur, 7 agences, dont une sur Noirmoutier, c'est bien ça? Ouais, et la 8 exactement, et la 9e couvre en 2021. D'accord. Donc, Virgile va représenter aujourd'hui le réseau La Forêt. Il va nous expliquer justement, puisque c'est son rôle, il s'occupe de la communication, du marketing. Il va nous dire un petit peu quelle stratégie et puis son point de vue tout simplement relatif au parcours de l'acquéreur, comment le professionnel de l'immobilier aujourd'hui doit se positionner vis-à-vis de ce client. Et puis, tout au long, évidemment, de cette interview, nous aurons l'occasion d'échanger avec 3 autres experts que je ne présente plus, mais quand même, faisons un tour de table. On commence par Jean-David Lapineux, que vous connaissez tous, évidemment. Bonjour Jean-David. Bonjour Romain. Donc, si jamais vous avez ignoré encore qui était Jean-David, c'est tout simplement le dirigeant et le fondateur d'Opinion System, le leader aujourd'hui du recueil des avis clients en immobilier en France, mais pas que. Et justement, son point de vue nous intéresse. Nous verrons d'ailleurs juste après nos 3 autres invités une vidéo d'explication par rapport à l'entreprise. À côté de Jean-David, évidemment, c'est l'ami Antoine UV. Salut Antoine. Salut Romain, salut à tous. Ça va Antoine? Super. Antoine, il est basé en Normandie et c'est le fondateur et dirigeant de Cherche Mon Nid. Évidemment, vous en avez tous entendu parler. Là aussi, son point de vue concernant notre profil acquéreur nous intéresse. Nous avons, pour terminer cette entrevue, Bastien Pacro. Bonjour Bastien. Salut Romain, bonjour à tous. Alors Bastien, il est basé, lui, c'est dans l'ouest de la France, c'est du côté de Bordeaux. Et Bastien, lui, va nous parler de sa société. Il est dirigeant de la société Rinov. Vous en avez sans doute entendu parler. Aujourd'hui, on accompagne vraiment bien les acheteurs, vraiment bien l'ensemble de nos clients parce qu'on leur propose des solutions innovantes et notamment la solution sur la projection, évidemment, le virtuel. Ça, c'est son domaine. Bastien va nous raconter un petit peu tout ça. Pour vous, je vous propose donc, avant de démarrer ce débat, de faire un tour d'horizon avec nos 3 experts venus nous raconter leur histoire. À travers leurs vidéos, vous allez voir, elles sont plutôt courtes mais très efficaces. C'est parti.
Bonjour, je suis Antoine Duvet, fondateur de cherchemoney.com et ancien agent immobilier. Alors Cherche-Money est une plateforme nationale au service des professionnels de l'immobilier et des particuliers qui ont un vrai projet. Achat, achat-vente ou location. Tout simplement pour qu'ils se rencontrent. Alors tout est différent. Déjà, il n'y a pas d'annonce sur Cherche-Money. Cherche-Money permet aux particuliers d'exprimer leur projet immobilier et de l'envoyer à tous les professionnels de leur secteur. Eh bien, pour les particuliers, c'est le moyen très simple d'exprimer leur projet et de parler à tous les professionnels de leur secteur géographique. Ils ne sont plus livrés à eux-mêmes au milieu des annonces, mais simplement ils deviennent acteurs de leur projet et peuvent converser, échanger avec tous les pros du secteur qui, côté professionnel, eh bien, eux ont la certitude d'avoir un client qualifié, qui a un vrai projet et qui souhaite s'adresser à un pro pour l'achat et la vente ou pour la location de son bien. Alors Cherche-Money est gratuit pour les particuliers. Bien évidemment, on a mis en place un certain nombre de partenariats pour les guider tout au long de leur vie immobilière, qui sont des services, ça peut être de financement, d'assurance et autres, mais ce n'est pas notre cœur de business. Ce qui est pour nous rémunérateur, ce sont les accords que nous avons mis en place avec les professionnels, parce que Cherche-Money a référencé plus de 50 000 pros, on a plus de 10 000 qui sont venus créer leur compte gratuit sur Cherche-Money, et on s'est rendu compte que les professionnels ne voulaient plus d'abonnement. Ils sont très preneurs de nos contacts qualifiés, même si on est depuis plusieurs années sur un marché de vendeurs. Mais en fait, très sincèrement, les professionnels ne voulaient plus cumuler les abonnements au sein de leur structure, alors qu'ils soient indépendants ou des plus grosses agences. Et donc, nous avons mis en place au mois de mai notre nouveau business model, qui est un business model sur un système de rémunération au succès. Au succès, pourquoi? Parce que très simplement, nous signons un contrat d'apporteur d'affaires avec les pros uniquement sur les contacts vendeurs. Donc tous les acquéreurs restent gratuits et si un professionnel rentre un mandat de vente et qu'il vend ce mandat, à ce moment-là, il y a une rétrocession qui est appliquée pour Cherche-Money. Aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne très bien puisqu'on a signé une quinzaine de réseaux nationaux. Alors, avec deux modèles, les réseaux nationaux plutôt type franchise, là c'est un contrat de partenariat avec un taux négocié et ensuite chaque agence qui va signer son contrat d'apporteur d'affaires avec Cherche-Money. Et puis les réseaux intégrés, eh bien eux on a un contrat national et ensuite chaque agence ou négociateur peut venir activer sa formule, qui est ce qu'on appelle chez nous les formules premium. En quelques mois, on a plus de 1200 professionnels qui sont venus signer cette convention d'apporteur d'affaires. Et donc, nous sommes en phase d'accélération, en train de communiquer avec des grands réseaux. Donc c'est quelque chose qui marche très très bien. On a beaucoup d'interactions entre particuliers et professionnels. Et puis les professionnels ont besoin de contacts clients de qualité, ils ont besoin de gagner du temps. Et il est grand temps de mettre vraiment l'accent sur le client acquéreur, acquéreur-vendeur. Et ça, on aura l'occasion d'en parler très bientôt. Et voilà, les vidéos sont déjà terminées. Donc maintenant, l'idée, c'est de pouvoir justement rebondir là-dessus. Alors, j'aimerais commencer par celui qui nous a fait sa première présentation, Virgile. Virgile, il est intéressant aujourd'hui parce qu'on sait que tu diriges des agences aujourd'hui, tu as des négociateurs, tu gères des tas de clients, etc. Ton avis justement sur l'ajustement des professionnels vis-à-vis du parcours acquéreur. Aujourd'hui, quels ajustements doit-on faire pour faire en sorte que l'agent immobilier devienne l'incontournable, mais côté acquéreur? Ton avis? Si tu veux, le côté acquéreur, moi, il me plaît bien parce que quand j'ai démarré l'immobilier, c'était il y a 3 ans et demi et c'était pas sur un marché ultra tendu où une agence, c'était normal qu'elle ait 10 biens pour 200 acquéreurs. Nous, quand on a démarré, on avait un indice de tension plutôt normal. On avait sur 6 agences, plus de 600 biens en stock. Donc, notre challenge de tous les jours, c'était plutôt d'aller chercher des acquéreurs avec des nouveaux portails, avec des nouveaux outils. Donc, c'est un débat qu'on a depuis longtemps. Et donc, ouais, effectivement, le parcours acquéreur, tu le disais tout à l'heure, c'est tant l'aspect à se projeter, d'être capable d'aider nos acquéreurs dans ce parcours-là, mais ça doit être aussi le synonyme de nos valeurs. Je suis pas très vieux, j'ai 30 piges. Et dans ma tête, avant de démarrer l'immobilier, les agences immobilières, c'était très années 90. Et je me disais que moi, en tant qu'acquéreur, j'avais pas franchement très envie, enfin, ça me faisait pas rêver de franchir le pas de porte d'une agence immobilière, si ce n'est par nécessité d'acquérir un bien, parce que le bien qui me plaisait était dans l'agence. Aujourd'hui, je pense que le débat, il doit se passer dans l'autre sens, c'est que avant que l'acquéreur ait vu un bien qui lui plaise, faut qu'il ait envie de passer la porte d'une agence immobilière, tant parce que ce qu'elle dégage, c'est moderne, c'est actuel,
et parce qu'elle ressent une vraie prestation de service derrière. Donc, ça passe aussi par des vrais outils digitaux, comme on en a beaucoup aujourd'hui, qui aident vraiment l'acquéreur à se projeter. Et ça, c'est quelque chose justement qu'on va voir avec nos experts qui nous accompagnent tout au long de ce débat. Est-ce que justement au sein du réseau, vous avez su mettre en place des solutions adaptées à la recherche acquéreur? Est-ce que d'ailleurs vous avez mis en avant certaines solutions plus que d'autres par rapport à ce parcours acquéreur? Parce que si on se met deux secondes à la place de l'acheteur aujourd'hui, ça peut paraître à la fois chronophage et assez complexe d'entamer une recherche. Par quel biais commencer, sur quel support aller, comment finalement arriver à trouver la perle rare dans ce tas d'annonces, c'est un peu compliqué. Déjà, on a plutôt la chance d'être dans un réseau qui est assez moderne de ce côté-là et qui fait un vrai travail d'aller amener des nouveaux outils. Et c'était nous, je crois, il y a à peu près 3 ans. On a commencé ce débat-là. Je t'avais déjà raconté l'anecdote avec Nodalview, c'est une boîte que tu connais pas mal. Avec les photos. On avait 600 mandats en stock et je donne toujours l'anecdote aux clients, ça m'arrive encore de faire du terrain, de dire quand on a une boulangerie, si on vend 10 baguettes et que sur les 10, il y en a 2 de bonnes, il y a personne qui va dire qu'on est une bonne boulangerie. Et aujourd'hui, j'avais la même réflexion sur les photos. Quand je suis arrivé dans l'immobilier, ça m'a choqué. Je me suis dit, comment on peut dire d'une agence immobilière qui fait du bon boulot s'il y a que 2-3 biens sur 10 qui ont des shootings pro et qui ont une vraie mise en valeur sur le web. Donc, notre défi, c'était le Rent il y a 3 ans. C'est là qu'on a rencontré Thomas. On a commencé avec Nodalview avec un seul enjeu, c'est de travailler avec des photos pro sur l'ensemble de notre stock mandat. Et sur 600 biens, crois-moi, c'était un petit peu de boulot. Temps de formation pour les équipes, c'était révolutionnaire de leur dire vous allez passer 1h30, 2 heures sur chaque mandat parce qu'on ne vend pas des apparts de 40 mètres carrés. Chez nous, on est plutôt sur l'inverse de la maison, de la grande maison. Et là, ça a été le vrai déclic parce que tout de suite, ça a généré beaucoup de bruit. On s'est fait pas mal connaître grâce à ça. Et puis ça a engendré plein d'autres choses derrière, cette vraie souci du parcours acquéreur, c'était tant avec les avis clients, on se bat tous les jours pour en avoir un maximum, et sur la projection 3D, on discute un petit peu avec Rinov en ce moment avec Monsieur Patriarche. Pour moi, ça me paraît capital. Bon, c'est bien, j'en attendais pas moins. Effectivement, de toute façon, cette volonté de pouvoir performer à travers les outils, l'accompagnement, etc. Jean-David, justement, au sein de la société Opinion System, c'est un élément indispensable, on sait, pour un acheteur aujourd'hui, trouver le bon intervenant, celui qui va être capable de mener à bien un projet aussi important qu'une acquisition d'un appartement ou d'une maison. C'est tout l'enjeu des avis clients, n'est-ce pas? Oui, alors, en fait, oui, tout à fait. Si je reprends ce que Virgile dit sur les acquéreurs. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est un petit éclairage sur Opinion System, qu'on soit sur pas mal de petits points, parce que ça me semble toujours important. La notion d'acquéreur, est-ce que finalement, les avis clients vont permettre à un acquéreur de choisir la bonne agence? J'ai envie de dire oui et non. Pourquoi non? Parce que pour une raison encore que j'ignore, j'ai beaucoup d'agents immobiliers qui me sont tombés dessus avec Google My Business pour avoir les avis clients sur Google. C'est le petit encart Google My Business notamment, et ce que j'explique, c'est que dans une version vendeur, on peut l'imaginer, dans une version acheteur, pas du tout. Pourquoi pas du tout? Parce que l'acheteur, dans son parcours, et d'ailleurs c'est ce que j'ai mis dans ma vidéo, dans le parcours d'un acheteur, aujourd'hui, il va taper dans Google il va vouloir, par exemple, une maison 3 chambres, le lieu, et ainsi que le prix, éventuellement, de ce qu'il va vouloir. Et auquel cas, il va immédiatement tomber sur les portails d'annonces. Donc, dans le parcours d'acheteur numérique, le Google My Business d'une agence immobilière a non pas 1% de chance de ressortir. Donc, ça veut dire que pour être choisi, quand on parle que les avis clients peuvent être un choix pour l'acheteur, ou peut aider l'agence à emporter des suffrages vis-à-vis des acheteurs pour être choisi, j'ai envie de dire qu'il faut pas s'arrêter à ça. C'est plusieurs facteurs qui font que l'agence est choisie. Un premier facteur, on se met à la place d'un acheteur, il tape dans son moteur de recherche et il tombe sur un portail d'annonces. Sur ce portail d'annonces, ce qui va d'abord commencer à définir le choix de l'acheteur, c'est pas tellement l'agence immobilière, c'est encore une fois, c'est le prix. Ça veut dire qu'une agence qui fonctionne en mandat simple, qui a pour habitude de fonctionner en mandat simple et qui démultiplie les annonces, eh bien, en fait, l'acheteur va faire son marché sur ce portail d'annonces et bien s'orienter vers l'agence qui, globalement, est la moins chère en termes d'honoraires, qui présentera le prix le moins cher. Les avis clients, à ce moment-là, n'entrent pas vraiment ou ils ne sont pas complètement efficaces. Donc, dans une version numérique, les avis clients sont très efficaces pour une agence immobilière qui va travailler en mandat exclusif, parce que si elle présente des biens uniques
et qu'elle évite la multiplicité des portails, eh bien, le fait d'afficher ses avis clients va être pour elle quelque chose d'efficace. Une agence qui travaille en mandat simple, qui est fondue dans les biens avec un tas de biens démultipliés avec des prix complètement différents, l'acheteur s'oriente malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, en tout cas sur le prix qui globalement est le moins cher, ce qui semble assez logique. Ça, c'est la partie numérique. Mais je dis tout le temps, quand on fait des avis clients, il y a deux parties. Il y a tout d'abord une partie numérique, qui pour moi, ça c'est du pur marketing. Ça, c'est du marketing. Les avis clients, on les met sur les portails d'annonces, on les met un peu partout. Ça reste du marketing. Mais globalement, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on pousse un peu plus loin. Tu sais, Romain, que j'ai un petit parcours immobilier, notamment Virgile, dans la même enseigne que toi aussi, dans mon parcours immobilier. Et il y a une chose qui est hyper importante, c'est quand on travaille avec des collaborateurs qui font un chiffre d'affaires relativement important. Et quand on leur pose la question, pourquoi est-ce qu'ils arrivent à faire un chiffre d'affaires important, eh bien, on s'aperçoit quand même d'une chose qui est relativement intéressante, c'est qu'ils appliquent des méthodes. Et les méthodes qu'ils appliquent, quand vous allez sur le terrain, vous faites des visites avec des acheteurs, vous tentez de sélectionner plusieurs biens, et quand vous revenez à l'agence, l'objectif dans la tête d'un acheteur, c'est de s'engager sur une offre. C'est l'objectif qu'on tente à chaque fois. Pourquoi? C'est tout bête. C'est que des méthodes commerciales idiotes, j'ai envie de dire, mais tellement efficaces. Quand vous faites signer un acheteur à s'engager sur une offre, quand il revient chez lui, il réfléchit en plus. Ça veut dire qu'il va voir tous les aspects positifs de la maison, de la raison pour laquelle, en fait, il a fait un bon achat. Si on le fait réfléchir et qu'on ne l'a pas engagé par écrit, il réfléchit en moins. Ça veut dire que le lendemain, s'il doit vous donner une réponse, il va mettre dans sa tête inconsciemment tous les points négatifs qui vont faire que le lendemain, il n'achète pas. Donc, l'objectif d'un négociateur immobilier, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un négociateur immobilier, comme son nom l'indique, c'est un vendeur, c'est un commercial. C'est une fois qu'il a détecté que le bien plaisait aux acheteurs, c'est de l'engager par écrit. Et pour l'engager par écrit, eh bien là, les avis clients sont efficaces. Parce que vous revenez avec les acheteurs en face de vous, vous faites un point sur ce qu'ils ont visité, et quand vous allez tenter de basculer une offre, il y a une objection-excuse qui va vouloir dire « je veux réfléchir ». Et dans cette objection « je veux réfléchir », si on s'engage ou si on ne s'engage pas, auquel cas on a des tas de choses, des tas d'arguments sur l'offre, mais de montrer à ce moment-là ces avis clients qui montrent comme quoi on est un bon professionnel et qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les acheteurs et qu'on apporte du conseil, montrer un papier avec les derniers avis des acheteurs qui ont signé avec notre agence immobilière et à quel point ils sont contents qu'on les a engagés, ça c'est très efficace. Et je l'explique même dans des formations commerciales aux commerciaux de sélectionner ce qu'on peut sélectionner les avis. Et quand on fait témoigner les acheteurs, plutôt que de faire témoigner des acheteurs qui disent « je suis très content de l'agence, c'est super ». Ça n'a pas grand intérêt. Bon, c'est bien, mais ça n'a pas grand intérêt. C'est de faire témoigner en disant « si mon agent immobilier ou mon négociateur ne m'avait pas poussé à acheter, je pense que j'aurais pas acheté cette maison. Aujourd'hui, je suis content de mon achat ». Ça veut dire qu'un avis client, quand on veut qu'il soit efficace, eh bien, on tente d'avoir un commentaire efficace de la part d'un acheteur et de dire « eh bien, moi, j'y croyais pas, mon agent immobilier m'a poussé, m'a aidé à prendre ma décision. Aujourd'hui, je la regrette pas ». Eh bien, avec des témoignages comme ceci, quand vous recevez les acheteurs en débrief et que vous le posez sur papier, les derniers témoignages, et que vous les faites lire et que vous leur dites, vous voyez pourquoi? C'est maintenant qu'il faut se lancer, parce que derrière, vous serez mon prochain témoin. Et c'est vous, le prochain témoin, qui marquerez comme quoi vous avez été content de ça. C'est un levier qui est extrêmement efficace. Donc là, on a véritablement la solution, hein, Jean-David. On a un agent immobilier, un négociateur qui va accompagner le client sur sa recherche et qui va l'aider à trouver son futur logement. Et on a bien l'outil aujourd'hui numérique comme l'avis client qui va venir conforter les futurs clients dans le fait de choisir la personne qui a aidé ses anciens clients à trouver le bien. On est bien dans un complément finalement de compétences entre la personne qui est le négociateur immobilier et l'outil, la solution Opinion System. Oui, en fait ce que je dis, et puis je conclurai là-dessus, il y a la version numérique marketing. Pour choisir si je travaille en mandat exclusif et que je suis sur des portails d'annonces, je vais avoir un levier. D'accord, ça va apporter un levier. Et par contre, si j'utilise des avis clients en pur outil terrain, en retour visite d'agence, oui, là, je vais être très, très efficace. Voilà. OK, on a bien compris justement la façon aussi dont on doit utiliser les avis et ce que ça peut provoquer dans l'esprit de l'acquéreur. Aujourd'hui, cette prise de décision qui va être marquée par une offre d'achat datée, etc., avec des conditions relatives avec justement tous ces outils mis en avant. Antoine Huvet, qui dirige aujourd'hui Cherche mon nid, a mis en place maintenant depuis quelques années, j'ai envie de dire, une simplification de la lecture pour l'acheteur. On l'a vu dans la vidéo aujourd'hui, c'est parfois même compliqué pour un acheteur de savoir comment s'orienter, par quoi débuter.
Antoine, en 2 mots, justement, cette solution apportée à nos acheteurs, elle a été mise en place et elle a progressé. Tous les ans, on voit qu'il y a des améliorations, il y a des évolutions. En quoi aujourd'hui vous avez réussi à vous positionner chez Cherche Mon Nid? Alors déjà, Cherche Mon Nid, moi j'étais aussi agent immobilier, baigné dedans, au niveau familial, avec des parents agents immobiliers. J'ai même repris l'entreprise familiale et j'étais très agacé parce qu'en tant que pro, je diffusais des annonces, des clients m'appelaient en me disant je veux visiter ça. Mais attendez, ok, mais qu'est-ce que vous voulez? Et moi j'ai un service derrière, j'ai des choses à vous proposer, vous accompagner, il faut que j'en sache plus sur vous. Je rencontrais que des clients qui étaient agacés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient livrés eux-mêmes au milieu des annonces. Et au final, je voyais n'importe quel pro arriver, s'installer, nouvel entrant, plus ou moins compétent, qui avait accès aux mêmes clients que moi. Je me disais, mais là, ça va pas. Et ça, pourtant, on était à l'époque sur un marché d'acquéreurs. C'est-à-dire qu'on avait très peu de biens à vendre, enfin, on avait, beaucoup de biens à vendre et pas assez de demandes. Et ça n'en était pas moins pénible pour les acquéreurs. Et je suis hyper content d'avoir cette conférence aujourd'hui, qu'on discute de ça, parce que l'acquéreur, c'est quand même le moteur de notre secteur d'activité. Si on n'a pas d'acquéreur à proposer aux vendeurs, que fait-on? Mais néanmoins, aujourd'hui en France, je pense qu'il y a 2 choses qui pour moi sont primordiales. La première, c'est le fonctionnement avec les mandats simples. Il y a trop de mandats simples. Donc en fait, il y a trop de concurrence. On ne peut pas mettre de façon transparente toutes les infos des biens. Donc on pousse des annonces, d'une manière générale, sur des biens dont on ne peut pas mettre des photos de façade, on ne peut pas mettre l'adresse, on ne peut rien mettre. Donc l'acquéreur, il est noyé. Donc qu'est-ce qu'il a comme levier pour pouvoir trouver son bonheur? Alors, je ne vais pas m'étendre, mais Cherche Mon Nid, c'est très simple. On a référencé tous les pros et on permet à un particulier de venir gratuitement définir son projet. Il a l'obligation d'aller détailler une zone de texte, il a l'obligation de dessiner sur une carte. Donc, il y a une démarche qui l'engage. Donc, très concrètement, Cherche Mon Nid est un outil de communication entre des particuliers qui ont un vrai projet, qui veulent s'adresser à des pros. Et pour les pros, c'est la certitude d'avoir un client très qualifié. Alors, beaucoup de pros nous ont dit, c'est vrai qu'on a eu un retournement de marché, puisque l'acquéreur, on s'en occupait plus ou moins. Dès qu'il y en avait des contacts sur des sites d'annonces, forcément, on sautait dessus à une époque. Après, le marché s'est retourné. Et aujourd'hui, on a des pros qui nous disaient, moi, j'en ai trop d'acquéreurs. Ça me fait bondir parce qu'on n'a jamais trop d'acquéreurs. Au contraire. Et on fonctionne, vous savez, sur la pile. Les derniers sont les mieux servis parce qu'en fait, finalement, on ne suit pas les premiers et donc on traite que 10% de la base client. Donc, c'est pour ça que nous, on a mis en place aussi une actualisation du fichier client à la place des négociateurs. C'est nous qui relançons les particuliers pour savoir si leur projet est toujours actif. Et vous le savez tous, pour de l'immobilier, qu'un client qui a son projet depuis 6 mois, il est même plus intéressant qu'un qui vient d'arriver parce qu'il est prêt à faire plus de concessions, donc on peut plus l'orienter. Et comme disait Jean-David, on peut très bien le forcer, c'est pas le terme, mais lui faire prendre conscience qu'à un moment, il faut qu'il se lance et que quand il a ce qu'il faut en face, sous les yeux, il faut y aller. Donc nous, on a fait ça et on a même été jusqu'à changer notre modèle économique, puisque dans les acquéreurs, il y a aussi des acquéreurs vendeurs. Les pros nous disant on a besoin de vendeurs, eh bien nous identifions dans notre base client, on a plus de 30% de vendeurs, d'acquéreurs vendeurs. Et donc on a fait un système, nous, de rémunération au succès, et on s'est vraiment adapté pour pouvoir accompagner les acquéreurs vers les bons pros. Les bons pros sont tout simplement ceux qui vont prendre la peine de traiter leurs demandes et de profiter de cette manne de clients très qualifiés. C'est intéressant ce que nous dit Antoine. Là, je rebondis d'ailleurs par rapport à Virgile qui, avec ses 7 agences, a dû s'en rendre compte aussi. On a une majorité d'acquéreurs aujourd'hui quasiment et potentiellement vendeurs d'un bien. Antoine nous dit que dans sa base de données, 30% de clients acquéreurs qui sont amenés à vendre un bien. D'où l'importance de la qualification du client quand il émane son projet et dans le cadre également du suivi client parce que Antoine nous dit justement les projets qui ont eu lieu il y a 6 mois, Virgile va me le confirmer, la plupart d'entre eux vont avoir évolué dans leur recherche, parfois dans leur budget, même carrément dans le secteur, ou pourquoi pas dans la technologie du bien. Là où je te rejoins assez, et j'étais attentif à ce qu'il se disait, c'est vrai que les acquéreurs, ils s'agacent quand on leur demande des choses au téléphone et ils comprennent pas pourquoi. Et moi, quand j'entends ça, j'ai envie de lutter parce que j'ai envie de dire, faut être pédagogue, il faut leur expliquer le bon sens de tout ça. Et ça vient de mauvaises habitudes dans l'immobilier, c'est celle de prendre un acquéreur. Bonjour, je veux visiter ça, on se donne rendez-vous sur place, je connais pas ton nom, ton prénom, mais je vais faire le porte-clés. Moi, je suis allergique à ça, c'est pas mon éducation immobilière. Et moi, s'il faut passer samedi matin dernier, parce que je fais encore un peu de terrain, j'ai passé 1h30 avec un client à discuter investissement immobilier. Et on se revoit demain matin pour une contre-visite. Et je pense que ça va très bien se passer. Et il a adoré cette notion d'accompagnement. Et s'il nous écoute, ce sera top, il se reconnaîtra. À un moment, il m'a dit un mot qui était top en sortant de l'agence samedi dernier. Il m'a dit, écoute Virgile, ce qu'on va faire, c'est moi, de toute façon, je n'irai pas voir d'autres agences parce que il était
il s'est senti accompagné. Et le principe de volatilité des acquéreurs, il tombe, si tu veux. Mais pour ça, il faut une vraie découverte. Mais non, mais voilà, on en revient aux bases du métier, à savoir la partie sans doute la plus importante, que ce soit avec un vendeur comme un acquéreur, d'ailleurs, c'est à percevoir vraiment la motivation, la découverte client. On sait que la découverte est capitale. C'est pas la partie la plus réussie, mais on va voir que les performeurs, par contre, passent du temps dans la découverte client avec un certain nombre de questions, comme l'a souligné Jean-David tout à l'heure. On aura l'occasion d'en reparler, ça c'est très intéressant. Et donc Virgile n'a pas perdu son temps samedi matin. S'il a passé 1h30 avec son client et qu'il contresigne demain matin, on peut dire que c'est là parce que le temps qu'on a engagé et non pas perdu avec un acquéreur, autant de temps de gagner pour la suite et pour la concrétisation du dossier. Merci messieurs, on va s'intéresser aussi par contre maintenant évidemment à un sujet qui passionne les acquéreurs, c'est la faculté de se projeter dans un bien. Vous savez qu'une majorité de Français aujourd'hui a du mal à s'imaginer dans un bien lorsqu'il est proposé, parfois un peu daté, parfois encombré ou même tout simplement vide. C'est compliqué pour un acheteur parfois de savoir comment aménager un espace. Eh bien Rinov a la solution pour ça. Rinov va vous permettre aujourd'hui d'avoir un accès facilité sur un aménagement futur. Bonjour Bastien. Bonjour Romain. On l'a vu dans la vidéo, mais tu vas nous en reparler évidemment. Alors Rinov, on en parle de plus en plus. C'est une expansion assez incroyable. Je te laisse t'exprimer. Eh bien, je n'échappe pas à la règle puisque moi aussi, j'ai exercé la profession d'agent immobilier pendant quelques années dans une agence familiale qui fait exclusivement de la transaction et j'ai été assez vite interpellé par la difficulté de commercialiser des biens qui nécessitent des travaux d'aménagement, de décoration ou de rénovation. Et j'ai cette faculté de parvenir à me projeter, mais la décoration et l'aménagement. Et donc, face à cette problématique, est né le concept qui est Rinov, qui est un service de conseil en décoration à l'intérieur, qui a plusieurs particularités. La première, c'est d'être un service qui est 100% en ligne, ce qui permet de pouvoir faire bénéficier des conseils de nos décorateurs un peu partout en France. L'autre particularité, c'est que les conseils sont toujours illustrés par le biais d'images 3D, qui sont des images, ce qu'on appelle photoréalistes. Donc, on a souvent un peu de difficulté à faire la distinction entre une photo réelle et une projection 3D. Donc, c'est vraiment pour aider les clients à se projeter. Et l'autre particularité, c'est qu'on travaille depuis maintenant 7 ans sur l'optimisation de la conception de ces projets pour rendre le métier de décorateur d'intérieur, qui est un métier qui fait rêver, comme tu le disais, beaucoup de Français, mais peu accessible jusqu'à il y a quelques années. Et donc, on a travaillé avec une équipe de développeurs qui permet de faciliter le travail de nos décorateurs et donc de proposer ce service à un prix relativement accessible. En moyenne, on est à peu près à 59 € sur le prix pour s'offrir les services d'un décorateur d'intérieur. Et donc, c'est ce service, cette entreprise donc, qui est basée à Bordeaux avec aujourd'hui 100 collaborateurs, dont 60 décorateurs d'intérieur, est né de cette problématique côté client acquéreur, qui a été appuyée il y a peu de temps par une étude menée par M6 qui stipule qu'environ 72% des acquéreurs qui sont en phase de recherche d'un bien immobilier rencontrent des difficultés pour se projeter. Donc, l'idée du concept, elle est relativement simple, c'est de permettre à l'agent immobilier, par le biais aujourd'hui uniquement de photos, puisque les technologies ont bien évolué, donc on n'a plus besoin de plans pour le faire. On n'a pas besoin de cotes, simplement une photo d'une pièce qui mériterait d'être présentée, d'être valorisée. Et donc, à partir de cette photo, on a un décorateur qui penche sur le sujet et va chercher à essayer à la fois d'optimiser évidemment l'espace, les mètres carrés, puisque les mètres carrés coûtent de plus en plus cher dans l'immobilier, mais aussi de proposer une décoration à la fois dépersonnalisée, mais je dirais aussi tendance malgré tout, pour essayer de générer un coup de cœur et faire en sorte que les clients se projettent. Donc, c'est un service qui, à la fois, est tourné vers le propriétaire-vendeur, puisqu'évidemment, on est dans une démarche de valoriser son bien. Et c'est ce qu'on cherche à faire, puisque jusqu'à il y a quelques années, les agents immobiliers vendaient le bien dans l'état tel qu'il est présenté et visible. Et aujourd'hui, ce que permet de faire un service comme le nôtre, c'est simplement de permettre à un acheteur qui majoritairement a du mal à se projeter, de l'aider dans la projection du bien et donc de lui présenter ce que pourrait être le bien après réaliser quelques travaux qui parfois sont simplement de la petite déco, voire des gros travaux, puisque notre service est virtuel et donc on peut aussi adresser des conseils beaucoup plus structurants.
Et donc, on est bien dans une démarche ici de permettre à un acheteur qui a un parcours parfois qui est plus ou moins complexe, parce que le matching se fait des fois très vite. Et puis parfois, c'est plus compliqué parce qu'il y a un niveau d'exigence, d'attente sur des critères. Et on sait que l'aspect émotionnel est de plus en plus fort dans la communication et le marketing des marques et dans les attentes des consommateurs. Et donc, ce qu'on cherche à faire, c'est permettre très simplement, par le biais d'une image, à un acheteur potentiel de détecter ce qu'est le bien en l'état, mais ce qu'il pourrait devenir aussi. Et pour aller plus loin, depuis 3 ans, on a noué des partenariats avec un certain nombre de marques, notamment l'enseigne Maison du Monde, qui est bien connue des Français, pour adresser donc ce qu'on appelle la shopping list, c'est-à-dire toute la liste des courses qui permettent à un client, s'il est intéressé par l'image qui lui a été proposée, de réaliser le plus simplement possible la projection 3D. Donc, on a la liste des meubles, des objets décoration. Depuis peu, également, on accompagne nos clients avec des solutions marchandes sur les cuisines, les salles de bain, les revêtements de sol, les revêtements de murs, les menuiseries. Bientôt les travaux, on l'espère. Et donc, voilà, on est bien dans une démarche d'accompagner donc, le client acheteur pour faciliter son parcours de recherche. Et on va depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans encore un peu plus loin, puisqu'on a un deuxième site qui est le site Rinov.fr, qui lui a pour vocation d'accompagner les particuliers cette fois, mais de manière beaucoup plus personnalisée. C'est un parcours de commande qui est différenciant, dans lequel on va lui poser beaucoup plus de questions, dans l'objectif de toujours permettre d'avoir les conseils d'un décorateur, mais qui cette fois va réaliser un projet sur mesure par rapport à sa demande, à son besoin, à son cahier des charges et son mode de vie et son budget. Ouais, beau parcours, effectivement. On l'a tous testé, je l'espère en tout cas. Si certains d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de le faire, vous allez voir, le résultat d'une part est assez bluffant, mais d'autre part, les retours que vous allez avoir vis-à-vis de vos publications grâce à la solution Rinov vont être très concrètes. Vous aurez un nombre de contacts qualifiés nettement plus important, ce qui vous permettra évidemment demain de conquérir encore des parts de marché. Vous l'avez bien compris, évidemment, tous nos professionnels présents aujourd'hui sont là pour nous aider à expliquer un petit peu la façon dont ils travaillent quotidiennement pour apporter à nos clients plus de confort. Nous nous sommes intéressés aujourd'hui justement au profil acquéreur dans un marché tendu, dans une année particulièrement difficile avec cette crise sanitaire que nous traversons. Plus que jamais, nous devons accompagner nos clients au mieux d'un point de vue personnel, évidemment, sur l'engagement de chaque collaborateur, mais aussi des outils qui sont mis à notre disposition pour que nous soyons à la fois différenciants et toujours sur un travail qualitatif. Merci à tous, chers invités, d'avoir fait partie de cette table ronde aujourd'hui. Merci. Je vous invite à revoir évidemment cette émission en podcast qui sera disponible. Et puis, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on ne vous oublie pas, le Rent sera bien présent l'année prochaine. On va vous voir pour de vrai, on se retrouvera à Paris. Normalement, c'est fin mars, début avril. On compte sur vous, les amis. On refait cette même table ronde. Avec plaisir. Vous prenez date, je compte sur vous. Évidemment, d'ici là, encore des nouvelles innovations, je l'espère. Prenez soin de vous en attendant. Merci à tous d'avoir suivi cette table ronde et à très vite. Merci. Les PropTech Digital Days, un événement organisé par le Rent pour découvrir les innovations de l'immobilier les 4 et 5 novembre 2020.